Très heureux de vous retrouver sur Chérif La Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Le gouvernement malien vient de valider un plan de développement pour les régions nord du pays avec un montant de 2000 milliards de francs CFA. Plus de détails avec Moussa Fomba. Au Mali, le gouvernement met sur pied une stratégie de développement pour le nord du pays. Ce plan qui va s'établir sur 10 à 15 ans pour un montant de plus de 2000 milliards de francs CFA reste en majeure partie à financer. Améliorer la gouvernance, l'accès aux services sociaux de base et renforcer les infrastructures ou encore la vitalité économique des régions du Nord, voilà les trois axes stratégiques qui vont être développés au cours des prochaines années. Une manière de rattraper le retard du développement de ces régions pour Boubou Cissé, ministre de l'économie et des finances. Un rattrapage de développement, dit-il, de façon générale, développement économique, développement social, mais un rattrapage qui va permettre au gouvernement d'aller vers une émergence sociale et économique sur l'ensemble du territoire malien. Sur les 2000 milliards de francs CFA qui sont requis pour ce vaste plan de développement, à peine plus de 10% sont déjà financés. Le reste, il va falloir le trouver. Une raison de plus pour prioriser les chantiers, estime Abda Ag Kazina, premier vice-président des autorités intérimaires de Kidal. En construisant, selon lui, une école là où il n'y a pas d'eau, elle ne sert à rien. Si on construit un centre de santé là où il n'y a pas d'eau, il n'y aura personne pour le fréquenter. La priorisation est obligatoire et ce n'est pas toujours le cas, a-t-il martelé. Le gouvernement malien s'est engagé à décaisser 100 milliards de francs CFA par an pendant 3 ans et le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui est à Abu Dhabi, espère obtenir une aide du Fonds souverain de l'Émirat. Un peu plus de 420 millions d'euros par an, c'est ce que va coûter cette force transnationale du G5 Sahel. Plus de commentaires avec Abdoukarim Sako. Au Mali, le représentant spécial de l'ONU a présenté le contenu de la nouvelle résolution de l'ONU qui prolonge le mandat de la mission onusienne dans le pays, la MINUSMA. La résolution évoque notamment une collaboration renforcée avec la force antiterroriste du G5 Sahel. Lancée il y a quelques semaines, cette armée transnationale a bien du mal à trouver le financement nécessaire. Un peu plus de 420 millions d'euros par an, c'est ce que va coûter cette force transnationale du G5 Sahel, qui sur le plan a tout pour être un outil efficace de lutte contre le terrorisme. Mais l'ONU, sous la pression des États-Unis, ne donnera pas un sou à cette nouvelle armée. La résolution 2359 ne fait que saluer la création de cette force et ne lui concède en aucun cas un mandat onusien. Pour le représentant de l'ONU au Mali, Mohamed Saleh Anadif, tout n'est pas perdu et le Conseil de sécurité pourrait réviser sa position. En lisant la résolution, le paragraphe 8 demande au secrétaire général des Nations Unies de lui faire rapport dans les 4 mois qui suivent pour lui dire quelles sont les difficultés et quel correctif est-il possible de faire pour que cette force puisse réellement répondre à ses objectifs. Après les 4 mois, le Conseil de sécurité peut-être réviser sa position. Je reste optimiste, a-t-il déclaré. Le Conseil de sécurité réexaminera donc le cas de la force du G5 Sahel avant la fin de l'année. Avant cela, une conférence des donateurs aura lieu. Les dates restent à préciser. Pour l'instant, il reste 90% du budget du G5 Sahel à financer. Le reste de l'actualité africaine et internationale en bref et en images avec Amadoun Diallo. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité africaine de ce mercredi. Les élections législatives gabonaises qui devaient se tenir avant le 29 juillet 2017, après un report, ont été de nouveau repoussées au plus tard à avril 2018, a décidé la Cour constitutionnelle dans une décision parvenue le mardi. En cause, l'impossibilité de concilier le temps nécessaire dont les autorités compétentes doivent disposer pour faire aboutir le processus de réforme électorale décidé par le dialogue politique voulu par le président Ali Bongo et rejeté par son rival Jean Ping. Ce dialogue, qui a duré 2 mois en avril et mai, s'est soldé par de timides propositions de réformes institutionnelles. Les députés de la 12e législature gabonaise, en place depuis février 2012 et élus pour 5 ans, resteront selon la décision de la Cour constitutionnelle en fonction jusqu'à l'élection. L'annonce début septembre 2016 de la réélection controversée de Bongo le mois précédent avait provoqué des violences rares, des manifestations et répressions, pillages, incendies de l'Assemblée dans ce petit pays pétrolier d'environ 1,8 million d'habitants.
40 jours après sa libération officielle, le 9 juin dernier, et après quelques mois en liberté surveillée à Zintan, dans l'ouest de la Libye, Saïf al-Islam Kadhafi n'est toujours pas réapparu et ne donne pas de nouvelles. Son discours qu'il devait faire lors de la fête de fin de Ramadan est ajourné à une date inconnue et les informations sur le lieu où il se trouve restent dans le cadre des spéculations. Saïf al-Islam attend un jour meilleur pour réapparaître. Véritable détenteur des secrets de son père, Muammar Kadhafi, qui en dérange plus d'un, Saïf al-Islam, craignant pour sa sécurité, n'est plus réapparu depuis sa libération officielle. Un fait qui a alimenté les spéculations sur le lieu où il peut se trouver. Les informations ont tout d'abord fait état de son départ à Baïda, dans l'est libyen. Cette ville est celle des oncles maternels de Saïf al-Islam. Même ses avocats ignorent où il se trouve. Très peu de personnes sont réellement en contact direct avec lui. Cependant, Saïf al-Islam espère réintégrer le paysage politique libyen. Et enfin, l'Afrique du Sud célébrait ce mardi 18 juillet le Mandela Day, qui marque la date de naissance du premier président sud-africain démocratiquement élu. Plusieurs centaines de personnes ont défilé dans les rues du Cap pour rendre hommage à Nelson Mandela. En tête de cortège, sa femme Graca Machel, l'ex-présidente d'Irlande Mary Robinson, le Britannique Richard Branson. La journée a également été l'occasion pour la société civile de faire un point sur l'état du pays. Une journée marquée par un nouvel appel à la démission du président Jacob Zuma. C'est la première fois que l'ex-ministre des Finances Pravin Gordhan le dit aussi clairement, Jacob Zuma doit démissionner. S'exprimant lors d'une rencontre de la société civile, celui qui a été le fer de lance de la lutte anticorruption s'en est pris aux dirigeants actuels, plus enclins à détruire le pays qu'à le construire. Gordhan se joint ainsi à plusieurs personnalités du parti au pouvoir à réclamer le départ du chef de l'État. Le 8 août est la date à laquelle les députés devront voter une nouvelle motion de défiance contre le chef de l'État. Le 29 juillet prochain, le centre sportif du rugby Hippo 15 organisera le tournoi A15 du rugby à l'ex-SNJ de Paradjicroni. Pour plus de précisions, je vous propose d'écouter les différents intervenants au micro de Youssouf Koulibaly. On a organisé cette compétition pour tous les rugbyman d'ici au Mali, les anciens, les nouveaux. On veut que tout le monde vienne pour qu'on fasse jouer le rugby maximum ici au Mali. Parce qu'il y a des gens ici au Mali qui ne savent pas qu'on joue le rugby ici au Mali. Bon, si on fait ces petits tournois-là, ils savent que les gens vont savoir qu'on va jouer le rugby ici au Mali. Bon, le niveau de préparation, on tient physiquement, on est là, on se prépare toujours. On tient physiquement, techniquement aussi, on tient toujours. On est avec notre coach, il nous entraîne chaque fois. Inch'Allah, ça va aller. Je vous dis, ça fait depuis 1998, moi je suis dans le rugby, je suis le plus capé. Je suis entre deux générations, celle où j'ai commencé avec ces jeunes maintenant que vous voyez. Donc vraiment, demandons à la Fédé, vraiment s'ils peuvent organiser ce genre de tournois, pour voir vraiment, pour faire développer ce sport-là, ça va nous faire beaucoup plaisir. Sinon, comme ça, là, franchement parler, à vrai dire, on risque de retomber encore dans le trou, s'ils ne n'accordent pas davantage au rugby. À Bamako, ici, souvent on organise des matchs de gala, mais pas ce genre de compétition. Avec ce genre de compétition, ça nous permet de réunir toutes les rugbyman du Mali, surtout à Bamako et dans la région. Tu vois, ça c'est une grande occasion pour lancer un appel à tous les rugbyman au Mali. Bon, en réalité, pour commencer d'abord, on félicite et puis on encourage les hippos qui ont organisé ce tournoi, qui ont fait un grand truc. Parce qu'on peut dire que dans le jeu du rugby, c'est la première fois qu'un club s'y met en réalité à 100% pour que ce soit un tournoi en tant que tel. Il y a des clubs qui l'ont fait passer certes, mais cette fois-ci c'est vraiment fait à la hauteur comme on l'attendait. Je fais appel à la jeunesse malienne de venir voir le rugby parce que le rugby c'est un jeu qui n'est pas connu vraiment au Mali, mais ça commence à être connu parce que c'est vraiment un jeu très combatif, un jeu de combat. Bon, pour la préparation, en réalité, nous sommes en train, il y a beaucoup de temps déjà,
depuis qu'on a quitté les tournois internationaux, on est venu, on a déjà commencé les entraînements pour ça parce que c'était un truc qui était prévu depuis un temps. Et l'Issois c'est vraiment prêt pour affronter les autres équipes. Bon, le tournoi, l'idée est venue du fait que le Mali est en retard par rapport aux autres. À chaque fois, l'équipe nationale qui sort et fait des compétitions revient. Mais sur le plan national, nous sommes carrément en retard. Donc les compétitions, les championnats sont commencés. Chaque année, les championnats se commencent, mais ça ne se termine pas. Bon, il y a aussi les coupes nationaux qui sont organisés, mais à chaque fois il y a des conflits, ça ne se termine pas. Les fédérations n'ont pas les moyens chaque fois de finir les compétitions. Donc nous on a initié avec l'appui du sponsor Baramali XXL, donc avec les produits XXL, de faire une coupe, d'unir tous les rugbyman maliens et puis de lancer un peu en quelque sorte le rugby malien sous une grande motivation avec les enfants, les adultes. C'est l'objectif, de faire valoir le rugby et puis son développement. Le rugby, ça demande beaucoup de soutien. Vous savez, c'est très physique. Il y a une mobilisation sur le terrain. Bon, les autorités nous aident, mais ce n'est pas suffisant. Même les internationaux qui sortent parfois, ils reviennent, ils n'ont pas de récompenses. Même s'ils ont des récompenses, c'est peu. Donc moi, personnellement, je lance un appel à toutes les personnes, à toutes les structures, à toutes les entreprises de pouvoir nous aider, de pouvoir aider le rugby malien à se développer. Surtout, personne ne peut. C'est Dieu qui nous aide. Donc ensemble, main en main, donc on peut faire quelque chose. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Chérif La Télévision. Au revoir.